En termes de cinématographie, la lumière est essentielle, mais elle ne fait pas tout. Et j'ai quelques astuces pour améliorer tes vidéos et leur donner un côté plus filmique, plus cinéma, et qui te feront peut-être aussi réfléchir à la façon d'éclairer tes plans. On a déjà parlé de la direction de lumière par rapport au sujet pour créer du volume, mais on n'a pas parlé du placement de ta caméra, et pourtant ça peut faire toute la différence. Quand tu tournes un plan, la première chose que tu vas mettre en place, avant même de placer un pied de lumière, c'est bien la caméra. Et son emplacement est important aussi bien pour la composition d'un plan et de son interprétation, que pour créer du contraste. Il y a en général deux choix qui s'offrent à toi. La première, c'est de mettre ta caméra du côté éclairé de ton sujet, et la deuxième, ça va être du côté sombre. Et le meilleur moyen de garder du volume, c'est en fait de la positionner du côté sombre. Parce qu'en posant ta caméra du côté éclairé, tu vas vite te retrouver avec un plan qui est plutôt plat. A contrario, si tu la mets du côté sombre, la lumière va venir redécouper ton visage et ton œil va facilement repérer le contraste. Donc pense d'abord à comment placer ton cadre en fonction de ton décor et de tes sources de lumière naturelle, en plaçant par exemple ta fenêtre à l'opposé de ta caméra. Et pour aller encore plus loin, je t'invite à regarder ton plan comme un échiquier. Aux échecs, t'as des cases alternées de noir et de blanc et ça crée un contraste visuel marqué. Une bonne cinématographie, c'est un peu la même chose. Pour créer une image plaisante, tu dois penser ton cadre en niveau de lumière. Une alternance de zones claires et de zones sombres successives. Et pour ça, tu peux éclairer ton personnage et ton décor en inversé. Si tu éclaires ton personnage par la droite, éclaire donc ton décor par la gauche. Ainsi, la partie sombre du visage sera placée devant une zone claire du décor et vice versa. J'ai encore 2 astuces à te donner, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite. Une fois tes plans bien éclairés, selon la position de ta lumière, tu auras peut-être besoin d'en rajouter une dernière pour créer ce qu'on appelle une catchlight. Lorsque tu éclaires un personnage de face, la lumière elle se reflète naturellement dans les yeux de ton sujet. Et c'est ce qui rend un regard plus expressif et surtout plus vivant. Mais lorsque tu éclaires par l'arrière, ou si ta lumière est très diffuse, tu n'as pas toujours ce reflet. Et sans cette petite lueur dans les yeux, ton personnage peut vite être perçu comme vide et sans âme. Et donc la technique ici, c'est de rajouter une faible lumière sur le visage pour créer un reflet et lui redonner vie. Il ne s'agit pas ici de rééclairer le visage, donc la source lumineuse, elle doit être subtile par rapport au reste de ton setup. Une dernière petite astuce qui peut faire la différence sur tes plans, c'est le filtre de diffusion. C'est un petit accessoire que tu viens visser sur ton objectif et qui va avoir 2 effets. Le premier, c'est d'adoucir la lumière qui tape sur ton sujet, et donc d'atténuer les grains de peau et les défauts. Le deuxième, c'est de diffuser tes sources de lumière visibles, comme cette lampe derrière. En étalant la lumière, le filtre il va casser ce côté trop numérique de la vidéo et lui donner un aspect un peu plus filmique. Selon la marque et le modèle choisi, tu vas avoir plus ou moins de diffusion. Alors attention à ne pas trop en abuser si tu veux pas te retrouver avec un plan de telenovela. Pour ma part, j'utilise le Cinebloom 10% que je trouve juste assez pour donner du cachet à mes plans sans que ce soit trop visible. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. En combinant ces 4 astuces, tes plans prendront une nouvelle dimension, plus orientée fiction. C'est un principe que j'applique également dans mes vidéos reportages et documentaires pour leur donner un aspect visuel plus singulier. Alors si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi dans les commentaires et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de t'améliorer.